Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 8 avril 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un extrait de conférence faite par le père Teilhard de Chardin à Pékin le 28 décembre 1943 portant sur le bonheur. 1. Pour être heureux, premièrement, il faut réagir contre la tendance au moindre effort qui nous porte, ou bien à rester sur place, ou bien à chercher de préférence, dans l'agitation extérieure, le renouvellement de nos vies. Dans les riches et tangibles réalités matérielles qui nous entourent, il faut sans doute que nous poussions des racines profondes. Mais c'est dans le travail de notre perfection intérieure, intellectuelle, artistique, morale, que pour finir le bonheur nous attend. La chose la plus importante dans la vie, disait Nansen, c'est de se trouver soi-même. L'esprit laborieusement construit à travers et au-delà de la matière, centration. 2. Pour être heureux, deuxièmement, il faut réagir contre l'égoïsme qui nous pousse, ou bien à nous fermer en nous-mêmes, ou bien à réduire les autres sous notre domination. Il y a une façon d'aimer mauvaise, stérile, par laquelle nous cherchons à posséder au lieu de nous donner. Et c'est ici que reparaît, dans le cas du couple ou du groupe, la loi du plus grand effort, qui déjà réglait la course intérieure de notre développement. Le seul amour vraiment béatifiant est celui qui s'exprime par un progrès spirituel réalisé en commun. Décentration. 3. Et pour être heureux, tout à fait heureux, troisièmement, il nous faut d'une manière ou de l'autre, directement ou à la faveur d'intermédiaires graduellement élargis, une recherche, une entreprise, une idée, une cause, transporter l'intérêt final de nos existences dans la marche et le succès du monde autour de nous. Comme les Curie, comme Termier, comme Nansen, comme les premiers aviateurs, comme tous les pionniers dont je vous parlais plus haut, il faut, pour atteindre la zone des grandes joies stables, que nous transférions le pôle de notre existence dans le plus grand que nous. Ce qui ne suppose pas, rassurez-vous, que nous devions, pour être heureux, faire des actions remarquables, extraordinaires, mais seulement ce qui est à la portée de tous, que, devenus conscients de notre solidarité vivante avec une grande chose, nous fassions grandement la moindre des choses. Ajouter un seul point, si petit soit-il, à la magnifique broderie de la vie, discerner l'immense qui se fait et qui nous attire au cœur et au terme de nos activités infimes, le discerner et y adhérer, tel est, au bout du compte, le grand secret du bonheur. C'est dans une profonde et instinctive union avec le courant total de la vie que gît la plus grande de toutes les joies, reconnaît Bertrand Russell lui-même, un des esprits les plus aigus et les moins spiritualistes de la moderne Angleterre, sur centration. Or, parvenu en ce point qui est le fin mot de ce que je puis vous dire, laissez-moi placer en terminant une remarque que je vous dois et que je me dois pour être absolument vraie. Je lisais dernièrement un curieux livre où le romancier et philosophe anglais Wells expose les vues originales laissées par un Américain, biologiste et homme d'affaires, William Burroughs Steele, précisément sur la question que nous avons discutée ce soir, celle du bonheur humain. Avec beaucoup de raison et de force, Steele cherche à établir, juste comme je l'ai fait ici, que le bonheur, n'étant pas séparable de quelque idée d'immortalité, l'homme ne peut être pleinement heureux que s'il immerge ses intérêts et ses espoirs dans ceux du monde, et plus particulièrement dans ceux de l'humanité. Et cependant, ajoute-t-il, cette solution, telle qu'elle, demeure encore incomplète, car enfin, pour arriver à se donner à fond, il faut pouvoir aimer. Or, comment aimer une réalité collective, impersonnelle,
monstrueuse à certains égards, telle que le monde ou même l'humanité. L'objection que Steele trouve au fond de son cœur et à laquelle il ne répond pas est terriblement, cruellement juste. Je ne serais donc si complet ni sincère si je ne vous faisais observer que le mouvement indéniable qui porte sous nos yeux la masse humaine à se mettre au service du progrès n'est pas self-suffisant, mais que cet élan terrestre auquel je vous convie demande, pour se soutenir, de se syntoniser et de se synthétiser avec l'élan chrétien. Autour de nous, la mystique de la recherche, les mystiques sociales, se lancent avec une foi admirable à la conquête de l'avenir, mais aucun sommet précis et, ce qui est plus grave, aucun objet aimable ne se présente à leur adoration. Et voilà pourquoi, au fond, l'enthousiasme et les dévouements qu'elles suscitent sont durs, secs, froids, tristes, c'est-à-dire inquiétants pour qui les observe et finalement, pour ceux qui s'y élèvent, incomplètement béatifiants. Or, à côté et jusqu'ici en marge de ces mystiques humaines, la mystique chrétienne ne cesse pas, depuis 2000 ans, de pousser toujours plus loin, sans que beaucoup s'en doutent, ces perspectives d'un Dieu personnel, non seulement créateur, mais animateur et totalisateur d'un univers qu'il ramène à soi par le jeu de toutes les forces que nous groupons sous le nom d'évolution. Sous l'effort persistant de la pensée chrétienne, l'énormité angoissante du monde converge peu à peu vers le haut jusqu'à se transfigurer en un foyer d'énergie aimante. Comment ne pas voir, je vous le demande, que ces deux courants puissants entre lesquels se divise présentement l'impact des énergies religieuses humaines, celui du progrès humain, et celui de la grande charité, ne demandent qu'à se combiner et à se compléter. Imaginons d'une part que le jaillissement juvénile des aspirations humaines, prodigieusement accrues par nos conceptions nouvelles du temps, de l'espace, de la matière et de la vie, passe dans la sève chrétienne pour l'enrichir et la stimuler. Et imaginons en même temps, d'autre part, que la figure si moderne d'un Christ universel tel que l'élabore en ce moment même la conscience chrétienne viennent se placer, apparaissent, rayonnent au sommet de nos rêves de progrès, de manière à les préciser, à les humaniser, à les personnaliser. Ne serait-ce pas là une réponse, la réponse complète aux difficultés devant lesquelles se débat notre action? Faute de l'infusion d'un sang matériel nouveau, le spiritualisme chrétien risque de se débiliter et de se perdre dans les nuages. Et faute de l'infusion de quelques principes d'amour universel, bien plus sûrement encore, le sens humain du progrès menace de se détourner avec horreur de l'effrayante machine cosmique où il se trouve engagé. Joignons le corps à la tête, la base au sommet, et brusquement, c'est une plénitude qui jaillit. En vérité, la solution complète au problème du bonheur, je la vois dans la direction d'un humanisme chrétien, ou si vous préférez dans celle d'un christianisme superhumain, au sein duquel chaque homme comprendra un jour qu'il lui est possible, à tout moment et en toute situation, non seulement de servir, ce qui n'est pas assez, mais de chérir en toutes choses, les plus douces et les plus belles comme les plus austères et les plus banales, un univers chargé d'amour dans son évolution. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous remercie d'être avec le père Teilhard de Chardin également. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook, peut-être en attendant de devenir un ami réel, incarné. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à la librairie d'occasion, le livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.